Bonjour à vous, enfin plutôt bonsoir. Donc je vais faire un tirage ce soir sur vous et votre autre. Donc avec deux cartes. Euh, mais c'est deux oracles différents. Donc celui-ci qui est le mien, l'oracle inspirant, et l'oracle des miroirs. Donc celui-ci ce sera vous et celui-là ce sera votre autre. Donc je vais prendre à peu près 5 ou 6 cartes, pas plus je pense. Et ensuite je compléterai avec un autre jeu. Donc on va voir actuellement. Donc vous et votre autre, donc ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, hein, un ami, quelqu'un de la famille, enfin vous voyez la personne à laquelle vous pensez maintenant. Donc on y va, on va commencer d'abord pour vous, on va donc voir la situation que vous vivez actuellement. Alors vous, on a la chance, on a la surprise, vous allez avoir une surprise, ou alors vous l'avez déjà eu, et il y a quelque chose qui arrive pour vous, plutôt de positif ici. Votre autre, qu'est-ce qu'on a? On a le contretemps, le retard. Bon, vous êtes dans des énergies différentes. On a une personne à côté de vous qui subit des contrariétés, des retards. Les choses ne vont pas comme elles devraient être. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a certaines difficultés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le dialogue. Donc, vous avez besoin de discuter, de parler. Besoin de parler, de discuter, de parler avec votre cœur. Est-ce que vous avez besoin de parler avec cette autre personne ou pas? Il y a le fait ici que vous avez besoin de communiquer certaines choses. Peut-être de communiquer par rapport à cette opportunité qui arrive ici. Alors, l'autre personne, on a le retard et on a le miroir magique. Donc, heureusement, on a une carte qui annule les effets négatifs de la première carte. Donc, on voit que ce retard ne va pas, ces contretemps ne vont pas l'impacter plus que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, pardon? On a la solitude. Donc, vous avez besoin de solitude actuellement. Donc on voit que vous avez besoin de parler, mais en même temps, suite après ça, vous aurez quand même besoin de moments seuls. On voit que la solitude, ça ne va pas vous gêner, vous en avez besoin. Peut-être que c'est par rapport à cette surprise qui est là, peut-être que vous avez besoin d'en parler, de discuter et de réfléchir. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a la parole. Donc là, on a des conversations, on a quelqu'un qui aime bien discuter, parler, hein, en face de vous. Alors ensuite, après la solitude, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Donc on voit que vous pensez peut-être à quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin d'être seul pour penser à une relation, à la personne que vous aimez. Donc quand vous avez l'amour avec vous. Ici, on a les paroles. On voit qu'il y a des gens qui discutent. Donc, et on a la jalousie. Donc, est-ce que la personne à qui vous pensez, j'ai dit votre partenaire, mais ça peut être une autre personne évidemment, est-ce que cette personne ressent de la jalousie? Est-ce qu'elle a des paroles qui sont un peu mauvaises, qui sont typiques d'une personne jalouse? Donc ici on a quelqu'un qui discute, qui parle, on a peut-être des paroles un peu en l'air comme ça, et on a de la jalousie. Donc est-ce que c'est cette personne qui ressent la jalousie, ou est-ce qu'il y a de la jalousie qui rôde autour de lui, ou autour d'elle, autour de la personne à laquelle vous pensez? Ensuite, on a l'amour, on a les blocages, je vais rajouter, et on a la femme. Donc la femme, ça peut être vous, la consultante, qui regardez la vidéo. Alors en amour, il se peut que vous ayez des contretemps, que vous ayez quelque chose qui n'aille pas, qui n'avance pas. Il y a un blocage. Et là, donc, est-ce que ce blocage est dû à une femme de votre entourage, ou est-ce que c'est vous, la femme? Ici, vous subissez un blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans une situation. Est-ce que c'est dans une relation ou pas? Alors, ça me fait donc 6 cartes. Ensuite, on a le carrefour. Cette personne à laquelle vous pensez a un choix à faire pour son bien-être. Donc ici, on sent qu'il y a quelqu'un qui a subi des contretemps, des contrariétés, des difficultés, soit par les autres, hein, ou soit par le hasard. Hein. Mais on voit que ça n'affecte pas, les choses vont bien se passer quand même. Hein. La personne va arriver à ce qu'elle voulait.
Et ensuite, on a des conversations. On a de la jalousie. Donc, est-ce que cette personne subit la jalousie et qu'elle décide de prendre une décision pour son bien-être? Et donc, vous avez la chance. Il y a une opportunité ici et vous allez devoir en parler. Vous avez besoin d'en parler. Il y a une surprise qui arrive pour vous, mais vous avez besoin d'en parler de cette surprise. Vous allez avoir besoin d'être seul. Est-ce que c'est dû à une relation? Vous avez besoin d'être seul parce qu'il y a une relation qui bloque. Dans votre relation, ça bloque. Ça peut être ça. Ou sinon, vous avez besoin de passer du temps avec vous-même. Voilà. Pour vous respecter, pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. Parce qu'aussi, on sent qu'il y a un blocage. Donc, on va mettre une carte sur les blocages. Le blocage sur votre potentiel, sur vos capacités. Vous ne croyez pas en vous. Sans doute dû à cette opportunité ici. Vous n'y croyez pas. Alors, sur l'amour, on a le fait de décider. Vous allez prendre un choix. Vous allez faire un choix, pardon, sur un projet de cœur. Donc, on sent que vous avez besoin de solitude parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous prenez soin de vous. Vous vous respectez et vous allez faire un choix sur un projet qui vous anime. Dû sans doute à la chance qui est là. Et la femme active le changement. On voit que vous faites tourner la roue, vous allez vers un changement. En dos, on a la contemplation et on a le foyer. Et la pause qui a sauté. Donc vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous. De prendre du temps de pause pour réfléchir à tout ça. Alors, la personne à laquelle vous pensez, elle a eu des contretemps. Donc des contretemps sur quoi? Sur ses espoirs, sur ses rêves. Des contretemps par rapport à des rêves qu'elle voudrait réaliser. Des difficultés pour réaliser ses rêves. Mais avec le miroir magique, elle va y arriver. Alors, là, on a la parole. Là, on discute peut-être d'un héritage, peut-être de quelque chose qu'on lui a transmis à cette personne. On discute peut-être avec, peut-être qu'elle a des contacts avec les anciens, des contacts médiumniques. Il y a le fait d'être relié à son intuition aussi et de ressentir les choses. Donc peut-être que si on peut parler d'héritage ici. Et donc, elle fait un choix, cette personne, pour retrouver la santé et la tranquillité, la paix. La jalousie, la trahison. Voilà, c'est une personne qui a subi de la jalousie et qui a été déçue, fortement déçue. Donc là, ce choix qu'elle va prendre ou qu'elle est en train de prendre va faire qu'elle va retrouver le bien-être dans sa vie. Donc voilà les énergies que vous avez vous et celles de la personne à qui vous pensez. Alors, on va mettre une carte sur vous. Qu'est-ce qu'on a? On a communié avec les morts. Donc vous avez peut-être la faculté de communiquer avec les défunts. Peut-être que vous ressentez certaines choses, vous ressentez des signes, des messages. Peut-être qu'on vous dit de travailler la relation avec l'au-delà, de travailler peut-être votre spiritualité ou d'être attentif aux signes qui pourraient se présenter à vous. Et pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? On a le karma. On dirait que cette personne subit la jalousie, la déception, a des contretemps par rapport à ses rêves. On dirait que c'est, elle vit actuellement son karma. Les actions qu'elle aura menées auparavant dans sa vie, ou dans une ancienne vie aussi, si vous y croyez, ce qu'elle vit là, c'est le résultat des actions menées avant. C'est la vie tout simplement. Voilà. Donc là, il y a peut-être à travailler aussi un karma, à travailler des schémas, peut-être qui se répètent, pour que ça s'arrête pour les futures générations. On va voir aussi quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux mettre encore comme carte? Alors, on va prendre le tarot, une carte du tarot pour vous. Carte du tarot.
on a le 4 d'or. Donc, on a besoin ici, vous avez besoin de trouver une stabilité financière. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, peut-être financièrement. Vous, donc. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Et vous avez besoin peut-être de garder ce que vous avez. Vous avez du mal peut-être à lâcher certaines choses. Vous êtes peut-être à fond dans le travail. Vous travaillez beaucoup pour votre sécurité, pour votre stabilité. Oui, d'ailleurs là on a le projet de cœur. On a le potentiel que vous devez développer. On a le fait de passer à l'action. Donc je pense qu'ici vous avez une opportunité qui va vous permettre ici de récolter le fruit de vos efforts et de trouver une forme de stabilité. Vous en avez besoin, c'est peut-être comme ça. Mais par contre, il faut apprendre, voilà, à pas tout garder, enfin, ne gardez pas tout pour vous. Tout ce que vous ressentez, s'il y a des choses que vous ressentez, si vous avez besoin de parler, il faut vous exprimer. Si vous avez beaucoup au niveau financier, partagez. Peut-être ce qu'on peut vous dire à cette carte, c'est de ne pas rester enfermé à l'intérieur de vous, de ne pas rester enfermé dans votre maison, dans votre travail. Il faut aussi être dans le partage. Il faut sortir des limites. Il faut essayer de sortir des limites d'un cadre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous d'autre? J'ai la justice. Donc, on a un équilibre ici qui va se retrouver pour vous. Vous allez retrouver un équilibre et vous allez faire attention à vous. Vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de vos besoins. Alors, pour la personne en face, la personne à qui vous pensez, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Donc, on peut me parler ici, évidemment, de trahison. Ça ressort un peu ici. Donc, on a quelqu'un ici qui va être plutôt discret et dans la méfiance. Besoin d'être, de se protéger ici. Mais avec quand même une certaine détermination dans ce à quoi il veut aller. On a la tour, on a vraiment quelque chose qui s'effondre. On a une reconstruction ici. Donc on a des prises de conscience pour cette personne. Il y a des prises de conscience, peut-être de l'entourage, quelque chose. Peut-être que cette déception, cette trahison, ça va lui faire prendre conscience de quelque chose. Et ça peut évidemment modifier radicalement certaines situations dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée, on a des peurs. On a des peurs, on a des angoisses. Et on a le roi de bâton. Heureusement qu'on a cette carte. On voit qu'ici, cette personne va reprendre de l'énergie, va reprendre le pouvoir sur sa vie. Et elle va se mettre en action, va concrétiser certaines choses. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'indépendant, d'optimiste, qui n'a pas peur de foncer, d'aller droit vers son but et qui a toujours envie de créer, toujours cette sensation d'aller de l'avant en permanence. Donc on voit que c'est une personne qui va reprendre vie, qui va reprendre son chemin. Alors le conseil pour terminer. Allez, le conseil. Le conseil pour vous. Carte bonus pour vous. On a le soleil. Donc, on a quand même quelque chose de positif qui arrive pour vous. Donc, soyez positif, positive. N'ayez pas peur d'évoluer dans votre vie. N'ayez pas peur de vous montrer solaire, de vous montrer optimiste. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, on a la consultante qui sort. Peut-être que cette personne, elle pense à vous. Peut-être que cette personne pense à vous. Ou bien cette personne va avoir des qualités de sensibilité, d'intuition qui vont se développer.
Ce qu'on peut lui conseiller, c'est peut-être de montrer peut-être plus d'empathie, plus de sensibilité dans sa vie. Mais peut-être aussi qu'elle pense à vous. Je vais mettre une autre carte. Et on voit qu'elle elle est un peu dans le deuil, dans la souffrance là. Il faut qu'elle reprenne espoir, il faut qu'elle reprenne foi en la vie. Parce qu'ici on voit que c'est une personne qui souffre. Alors je vais en remettre une sur vous. Donc carte bonus ou conseil. On a des épreuves. Donc vous allez devoir montrer de la force, de l'optimisme, de la positivité face peut-être à des obstacles, des épreuves que vous allez devoir surmonter. Donc ce qu'on peut dire à cette carte, c'est d'être prêt à surmonter des épreuves, à vous préparer à surmonter des obstacles. Mais comme on a le soleil, je pense que ces obstacles vont être surmontés. Vous allez avoir le mental pour surmonter peut-être quelques difficultés. La montagne nous parle de quelque chose d'imposant aussi, quelque chose de fort. Peut-être qu'on vous demande aussi de décupler vos forces, de vous élever aussi, peut-être. Donc voilà les messages que j'avais à faire passer. J'espère que ça vous aura parlé. J'essaie de voir ce que je peux... Ouais, j'ai envie de finir avec un livre. Allez, le message pour vous. Tu ressentiras de la fatigue et une surcharge émotionnelle d'ici peu, ralentit le rythme. Et pour la personne à laquelle vous pensez, tous les problèmes se résoudront, sois confiant ou confiante. Donc voilà, j'espère que le tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.